Une loterie, un œuf, une adolescente à sauver d'un cauchemar. Chaque jour, se rendant à la loterie d'Aka et d'Uraaka, Ai se voit confier un œuf duquel naît une personne qu'elle va devoir sauver, en détruisant ce qui l'a poussée à se donner la mort. Harcèlement scolaire ou sexuel, moquerie, isolement. Elle-même en proie à la dépression, à la phobie scolaire, le défi d'Ai est de réaliser pour autrui ce qu'elle n'arrive pas à mettre en place pour elle-même, et par là, de grandir. Utiliser l'image d'un œuf pour symboliser la naissance des personnages secondaires, c'est les exposer à un nouveau type de naissance, non utérin, ovipare. Le cercle, c'est l'infini, symbole de renaissance et de la complétude. Mais l'œuf est aussi une clôture, à la fois protection et borne. Il peut représenter l'enfermement, celui des personnages que va sauver Ai, adolescents d'un monde parallèle qui se sont suicidés, mais également la propre claustration du personnage principal dont le lit est entouré d'un dôme en tissu, représentant une nuit étoilée. Sortir de l'œuf, c'est donc à la fois naître au monde, sortir de sa coquille, se déployer comme le tournesol en plein jour, fleur emblème d'Ai, mais également se retrouver hors de sa protection, en proie aux dangers les plus directs. Pour se frayer une route dans un monde inhospitalier, où il devient impossible de se blesser au contact des autres, où l'on peut soi-même faire du mal, il est important d'avoir un tuteur. C'est le rôle que prennent ici les gardiennes. Dans Wonder Egg Priority, 4 adolescentes se retrouvent à participer à la loterie des œufs, qui les amène à protéger des personnes qui se sont suicidées suite à des événements psychologiquement violents. Abus sexuels, solitude sociale, dysphorie de genre, humiliation. Chacune d'elles hérite ainsi d'un profil particulier d'être à protéger. Profil partageant une similitude avec un membre de leur entourage qui s'est lui-même donné la mort. Chacun de ces défis est donc une manière de se racheter, ou de raccorder une situation tragique, passée. Casser l'œuf, libérer la personne dans un nouveau monde, c'est prendre la responsabilité de sa survie. Une nouvelle chance, devenir celle ou celui qui conduit à ne pas passer le pas. Leur but est, dès lors, d'abattre la projection fantasmagorique de ce qui menaçait leurs protégés dans l'univers où ils sont morts. Comme une exagération virtuelle du danger, les adversaires possèdent tous des traits hors normes, incarnant dans une vision cauchemardesque une réalité psychologique sinistre. De l'entraîneuse sportive au harceleur scolaire, en passant par le professeur ambigu. Chacun d'eux met en avant une violence contemporaine. La force de la série étant de présenter chaque épreuve comme une étape d'affranchissement, un combat initiatique, visant la destruction de ce qui anéantissait la personne, l'empêchant jusqu'ici de sortir de sa coquille, de naître, de ne pas mourir. Si à travers la loterie des œufs, les personnages deviennent des protectrices, c'est une partie de leur propre souffrance qu'elles apprivoisent. La série s'inscrit ainsi dans un genre particulièrement présent dans la culture animée et écrite japonaise, le Magical Girl. Ce genre voit la capacité d'un personnage, ou d'un groupe de personnages principalement féminins, à se changer en guerrière afin de restituer le bien autour d'elle. Depuis Puella Magi Madoka Magica, une sous-catégorie tend à voir le jour, qui aborde des sujets plus adultes, plus violents, et qui peut parfois verser dans l'horreur, ce que l'on pourrait appeler le Dark Magical Girl, sous-genre dans lequel, par bien des aspects, s'inscrit Wonder Egg Priority. L'intérêt du Dark Magical Girl est sa capacité à incarner dans un monde imaginaire des sujets actuels. En la métamorphosant, en la grossissant, il permet de faire éprouver au spectateur une réalité opaque. Comme une loupe portée sur notre monde, chaque phase de rêve vient mettre en avant une thématique contemporaine, au Japon comme ailleurs. Suicide adolescent, harcèlement scolaire ou sexuel. Subvertir ce genre d'un abord enfantin, en y injectant la violence sociale à laquelle font face ces mêmes enfants, c'est actualiser un changement de monde, à la fois dans sa violence comme dans la description de plus en plus précise que nous en avons. Ce qui autrefois appelait un imaginaire du conte, revisité par la magie et le rêve, devient, ici, la confrontation inattendue d'un cauchemar. Les personnages sont toujours des enfants, mais ils se retrouvent en face d'un danger palpable, propre à les mutiler, voire, dans certains cas, à les tuer. Sortant l'enfance de sa propre coquille d'un art magique qui le captivait, en le mettant dans une situation disproportionnée aux attendus de ce genre, le Dark Magical Girl réussit à créer une dissonance. La charge la plus tragique de la réalité vient assombrir, enfoncer dans l'horreur un monde où l'on attendait, auparavant, un moyen d'évasion.
La récursivité narrative, chaque rêve possédant à la fois son quota de nouveautés mais aussi ses ressemblances, tend à retracer la manière dont fonctionne le harcèlement. Comme dans un cauchemar qui n'en finit pas, chaque jour nouveau apporte son obstacle récursif, son coût, mais mène aussi à la possibilité d'une avancée personnelle. Sans le savoir, à travers les épreuves, Aïe en vient à se changer. Elle porte en elle une antithèse, à l'image des yeux verrons d'où découle son harcèlement scolaire. Ses cheveux noirs, la nuit étoilée de sa chambre, sa posture évoque une personnalité introvertie, une fuite dans le mutisme et la solitude, une sorte d'obscurité interpersonnelle. Mais elle porte aussi, sur son pull, l'image d'un tournesol éclatant. Le tournesol est un symbole de l'enthousiasme, du bonheur. Le placer à cet endroit-là de son corps, sortant presque de la poche de son pull, de son œuf, c'est en faire un jour en devenir, une racine dans son ventre qui chercherait à se déployer. Le tournesol représente aussi en Chine le soleil qui va continuer de briller. Il est un signe de longévité. En sauvant du suicide d'autres personnages, Aïe tend à montrer le moyen d'échapper à ce qui peut ressembler à un cul-de-sac et conduire au suicide. Non pas seulement les sortir d'un œuf, mais leur montrer la voie de la croissance. Le tournesol se subtilise ainsi au lys blanc, une autre fleur très présente dans la série et que l'on destine généralement aux obsèques des jeunes filles. Il figure les forces d'Eros qui s'opposent aux forces de Thanatos. Comme son nom y invite, AI se comporte de la même manière qu'une intelligence artificielle, programmée afin de faire le bien comme de se perfectionner. À plusieurs moments, elle semble casser le code du rêve et se retrouver capable de faire quelque chose qui paraît impossible. De même qu'un programme corrompu, elle en est la version renouvelée, celle qui s'ouvre. Au fil de la série, AI avance peu à peu vers ce pourquoi elle a été codée dans l'univers parallèle qu'il a vu naître. Se sauver de la mort, et par là, entraîner dans son sillage d'autres adolescents que la dépression ronge. La série montre ainsi une sorte de parcours initiatique, qui, faisant passer AI par des situations violentes pour sauvegarder d'autres personnes, l'a conduit à trouver en elle la force nécessaire de transfigurer son existence. Et, malgré les assauts répétés de Thanatos, des lys blancs, du cauchemar, passer enfin et durablement le cap de l'âge adulte.